Comment on fait des bébés? Parentalité facilitée, le podcast qui vous accompagne dans votre parentalité. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parentalité Facilitée. Je suis Maëlle Monjaret, je suis éducatrice de jeunes enfants et coach parental et je vous retrouve aujourd'hui avec un sujet très important qui est la propreté. Honnêtement, ça fait partie des sujets que j'ai le plus abordé depuis que j'ai mon diplôme et même bien avant parce que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les parents, notamment depuis que l'école est devenue obligatoire à 3 ans. J'ai entendu de nombreuses fois que c'est la panique à bord parce que mon enfant doit entrer à l'école en septembre et qu'il n'est pas propre, donc comment on fait? Déjà, ne pas se prendre la tête. C'est vrai qu'il y a un énorme problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas du tout pris en compte au niveau de l'école. Donc si mon enfant n'est pas propre, malheureusement, il ne peut pas être refusé parce qu'il a 3 ans, donc il sera obligé d'aller à l'école, enfin obligé en tout cas d'être scolarisé. Mais le problème, c'est que les ATSEM ou les maîtresses n'ont absolument pas l'obligation de les changer. Donc ça peut poser de gros problèmes, non seulement d'hygiène, mais ensuite de maladie. Mais c'est un autre sujet dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai regroupé plusieurs questions qui pouvaient émerger et je voulais vous répondre. Donc déjà, la première question, c'est pourquoi mon enfant n'est pas propre? Il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour être propre. C'est le développement moteur qui se fait généralement entre 2 et 4 ans. Donc ça veut dire que votre enfant peut avoir 1 an et demi à être propre ou 5 ans et ne pas être propre et c'est normal. C'est tout simplement parce qu'il n'est pas prêt. Au début de la vie, les enfants, en fait, ils ne se contrôlent pas. Ils font leurs besoins quand ils en ont envie. C'est bien pour ça qu'on leur met des couches d'ailleurs. Avec la maturité, de l'âge, etc., ils vont comprendre que du coup, ils peuvent se contrôler et arriver à contrôler ça. Donc, jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas besoin de se diriger en courant vers le trône le plus proche. Mais aujourd'hui, ils vont devoir apprendre à attendre et à contrôler. C'est tout d'abord un développement moteur, ensuite neurologique, puis musculaire. C'est aussi une question de maturité, tant dans le développement que concernant le psychologique, évidemment. Être propre, ça signifie aussi devenir grand. Moi, j'ai entendu beaucoup de fois des enfants dire « Je ne veux pas enlever mes couches parce que je suis encore petit ». Et oui, c'est d'ailleurs souvent le discours qui est rapporté par les adultes. Maintenant, tu enlèves ta couche parce que tu es devenu un grand. Sauf que l'enfant, est-ce qu'il a vraiment envie d'être grand? Est-ce qu'il est prêt à prendre cette place de grand quand il n'est encore vu que comme petit? C'est une vraie question à se poser. On va parler du coup des enjeux de la propreté. La propreté, ça signifie laisser une partie de soi-même, de faire le deuil. En fait, notamment pour les selles, il s'agit d'une partie de leur corps dont ils se séparent. C'est comme s'il y avait une partie d'eux qui partait avec la chasse d'eau. Donc le tourbillon qui peut être hyper hypnotisant, ça peut aussi signifier, si vous voulez, le néant. Parce que les enfants vont se demander, mais où partent les défections une fois que la chasse est tirée? Est-ce que vous avez déjà vu un enfant comme fasciné par la chasse d'eau, à tel point qu'il va, je sais pas, plusieurs fois par jour dans les toilettes seulement pour tirer la chasse? C'est une façon d'essayer de comprendre ce qui est incompréhensible pour l'instant et de réussir à percer le mystère de la chasse d'eau. Et en fait, ça lui fait aussi peur que ça ne le fascine. Il y a un autre enjeu assez important qui est la fratrie. C'est vrai qu'à l'arrivée d'un nouveau-né, en fait, l'enfant il peut régresser pour regagner entre guillemets sa place de bébé. À ce moment-là, quand il devient grand frère ou grande sœur, il n'est plus le bébé, il a une autre place. Donc forcément, ses parents vont en profiter pour lui dire justement bah tiens, maintenant que tu n'es plus le bébé, ce n'est plus toi, c'est ton frère ou ta sœur, tu es le grand, donc il faut que tu sois propre. Mais lui, il veut signifier à ses parents qu'il n'est pas d'accord d'avoir cette place de grand. Il a toujours jusque maintenant eu la place de bébé. Pourquoi est-ce que d'un coup il deviendrait le grand? Alors maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, le conseil que j'ai le plus donné, c'est laisser le temps au temps. C'est quelque chose que j'applique aussi dans ma pratique. Je sais que c'est très facile à dire et bien plus difficile à faire, pourtant c'est vraiment très efficace. En fait, plus on est préoccupé par ça, plus l'enfant il le sent et ça le stresse. Et qui dit stress, dit enfant qui repousse la propreté. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est l'accompagner dans les gestes, le rendre acteur du change. Donc par exemple, on va lui montrer comment se nettoyer, lui demander d'aller mettre la couche à la poubelle, par exemple, l'accompagner aux toilettes pour qu'il puisse prendre possession des lieux, lui montrer en fait que c'est sécurisé, que s'il tire la chasse, il va pas partir avec la chasse d'eau. Tirer la chasse avec lui pour lui montrer que ça peut être un jeu aussi rigolo, ça peut être une première approche, parce que comme ça va lui permettre d'être suffisamment confiant, de voir qu'il y a rien de dangereux. En fait, il faut surtout le rassurer, c'est vraiment ça la question, c'est le rassurer. Il faut pas oublier qu'en collectivité, les enfants, ils voient les autres aller aux toilettes, et forcément, ça va leur faire un petit déclic. Pour vous faire un exemple, nous on avait un petit garçon qui allait à l'école avec des couches
et un jour qui est revenu en me disant les autres ils se moquent de moi parce que j'ai des couches. Alors on a repris évidemment avec lui sur le fait qu'il n'y avait pas à se moquer, ça c'était sûr, mais du coup lui ça l'a tellement fait travailler dans sa tête que forcément au bout d'un moment très très vite il a enlevé les couches parce qu'il avait aussi envie d'aller voir ce qui se passait. Et ce petit garçon là il avait aussi peur d'aller aux toilettes, donc de voir finalement que les autres y allaient, ça pouvait le rassurer aussi. Personnellement je ne vous conseille pas forcément de mettre le pot dans les pièces de la maison qui ne sont pas destinées à cela, parce que tout simplement il faut que dès le plus jeune âge l'enfant prenne conscience de son intimité et pour le coup faire ses besoins c'est très intime. Je sais pas si vous avez déjà pu voir ça sur votre enfant, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, des enfants qui allaient se cacher alors qu'ils avaient encore des couches quand ils faisaient des selles, parce que du coup ils avaient bien conscience que c'était quand même quelque chose d'intime, ils voulaient pas le faire au regard de tous, or ils avaient encore des couches. Et pour moi le pot c'est la même chose, d'autant plus que là ils sont nus, donc c'est encore plus intime. Alors certes on est les parents, les accompagnants etc, donc voilà ça c'est pas forcément grave, mais il faut lui montrer dès le plus jeune âge en fait que l'intimité ça se passe dans des endroits clos et pas aux yeux de tous. Donc je vous invite vraiment à mettre le pot aux toilettes ou dans la salle de bain pour lui montrer qu'en fait c'est ici que tu dois aller pour aller aux toilettes et pas au milieu du couloir ou dans la cuisine, parce que ce n'est pas le lieu. Le lieu, c'est les toilettes. Surtout que plus il va grandir, plus il ira aux toilettes réellement des grands, on va dire, et ça ne sera pas interchangeable. Nous, quand on a envie d'aller en toilette, on peut pas emmener un toilette avec nous. Donc c'est lui montrer en fait dès le début que oui, c'est une contrainte, mais si tu veux faire, par contre, ce sera à cet endroit-là. On va venir aussi sur une question de il est propre la journée, mais pas la nuit, alors qu'il a par exemple 5 ou 6 ans. Alors, faut juste que je rappelle encore une fois, l'acquisition de la propreté, c'est pas une science exacte, c'est vraiment une question de maturité, parce que chaque enfant est différent, et si certains ils peuvent l'avoir très très tôt, l'enfant, en fonction de son histoire et de là où il en est dans sa tête, ce sera pas forcément tous la même maturité à ce niveau-là. Il y a des enfants qui peuvent être très matures et du coup acquérir la propreté à 9 mois, et d'autres qui à 4 ans ne seront toujours pas propres. Et c'est pas grave. En fait, la journée, il faut savoir que l'enfant il arrive à se contrôler. En fonction de son rapport au corps, comme je disais, ça arrivera plus ou moins à le faire, et ça lui permettra d'être propre. Par contre, la nuit, c'est pas contrôlable. Donc du coup, ça peut être très stressant pour lui. Donc si ça rassure pour le moment de mettre une couche et que vous constatez de toute façon que les couches sont encore beaucoup trop pleines pour les enlever, c'est juste que c'est pas le moment pour lui. Pour qu'il se le permette, en fait, il faut lui montrer que il a le temps, le rassurer et surtout ne pas le stresser. C'est-à-dire que plus vous allez en parler de cette question-là, de dire oui regarde t'es toujours pas propre etc, plus ça va vous préoccuper vous, plus ça va stresser l'enfant. Évitez de vous prendre la tête sur ce sujet, je vous assure ça vous enlèvera une charge mentale énorme et à l'enfant aussi. Voilà pour mes conseils, j'espère que ça vous aidera, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.